Je vous salue dans le nom de Jésus. Là où vous êtes, soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous sommes dans cette semaine de jeûne et de prière dans le thème qui est le suivant, être un semeur. L'objectif est de chercher la face de Dieu, arrêter du temps pour lui demander ses directives pour cette nouvelle année qui commence. Je crois vraiment que Dieu voudrait que cette année nous puissions semer dans la vie d'autres, de ceux qui nous entourent, des bénédictions. Semer un soutien matériel, un soutien financier. Cela peut être un soutien alimentaire, vestimentaire. Je crois que Dieu nous appelle à semer également spirituellement. Tant de personnes souffrent de manque d'amour, manque de compassion. Oui, Dieu nous invite à semer. Aujourd'hui, c'est le premier jour de jeûne et je voudrais partager avec vous un passage que l'on trouve dans 2 Chroniques au chapitre 7, verset 14. Il est dit ceci: « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, et je pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Un rappel pour chacun d'entre nous. Dans tout temps de jeûne, il est toujours question d'humiliation, de confession. Il est bon de demander à Dieu pardon pour nos péchés. Il est bon de se rappeler que notre Dieu est un Dieu qui est saint, saint et saint. Et que c'est le péché qui met une séparation entre nous et lui. Selon ce qu'il est dit dans Ésaïe, chapitre 59, verset 1er, quand il est dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés, vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Je crois qu'il est très important pour nous de prendre le temps pour demander à Dieu de nous laver. De nous laver de toute souillure, de tout péché qui nous éloigne de lui. Dans notre texte, Dieu va parler à Salomon pour lui faire une promesse qui sera sous une condition. Si mon peuple. Mais comprenons bien que ce texte n'était pas adressé à nous directement. C'était avant tout au peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, eh bien, c'était Salomon qui avait construit le temple. Et Dieu avait donné son approbation. Dieu avait béni Salomon et lui avait permis de pouvoir construire le temple. Mais par extension, on pourrait dire que cette parole aussi, on peut se l'approprier. Parce que je crois que nous sommes aussi le peuple de Dieu si nous cherchons sa face. Et je crois que c'est un principe qui nous est donné ici. Et si nous appliquons nos cœurs à pouvoir le mettre en pratique, nous verrons aussi la gloire de Dieu. Alors, il est dit ceci, Dieu va dire ceci à Salomon pour le peuple. Si mon peuple fait 4 actions. Et je crois que c'est valable aussi pour nous qui commençons ce temps de jeûne et de prière en ce premier jour. Il est dit ceci: si mon peuple s'humilie, première des choses est de s'humilier. Reconnaître que Dieu est au-dessus de tout, qu'il est aux cieux et que nous sommes sur terre et nous sommes des pécheurs. Et pour entrer en sa présence, nous avons besoin de nous humilier. Reconnaître qu'il est au-dessus de tout et surtout qu'il est un Dieu qui est saint. Il ne tient pas le coupable pour innocent. Donc, Dieu nous invite à venir en sa présence. Mais rappelons-nous qui il est. Il est un Dieu qui est saint, saint et saint. Donc, il est important pour nous, première des choses, de s'humilier. Deuxième chose est de prier. Ce temps de jeûne et de prière est de fléchir les genoux devant Dieu, fléchir nos cœurs devant Dieu, chercher sa face. Et je crois que la prière est importante parce que la prière, nous pouvons entrer en communion avec lui par la prière, par ce temps où nous inclinons nos cœurs pour dire Seigneur, eh bien, de nous parler. Parle, comme l'a dit son serviteur Samuel, il a dit parle car ton serviteur écoute. Et nous pouvons dire Seigneur, parle-nous car nous t'écoutons. La Bible dit que si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face. Et c'est dans les temps de jeûne et de prière, nous ne voulons pas mettre une pression sur Dieu. Non.
Non, 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 non. Nous voulons simplement chercher sa face. Dire, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de tes conseils. Nous avons besoin de ton orientation. Nous avons besoin de toi. Nous cherchons ta face parce que nous comprenons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Donc, Dieu va dire, si le peuple fait 4 actions. Première action, s'humilier. Deuxième, prier. Troisième chose, c'est chercher sa face. Et la quatrième chose, qui consiste à se détourner de ses mauvaises voies. J'aimerais dire à une personne, si tu veux entendre Dieu, il te faut te séparer. Et je voulais faire un petit clin d'œil à tous ceux qui ont les écrans. Prenons un temps de jeûne d'écran, par exemple. Le portable, mettons le portable de côté et prenons du temps pour écouter Dieu, se détourner de ses mauvaises voies, arrêter de flirter sur le net avec Netflix ou encore Prime Video, je ne sais trop quoi, mais prendre le temps pour chercher Dieu. Il est important de se détourner de ses mauvaises voies. Dieu, ce qu'il y a de formidable dans ce passage, si nous faisons cela, la Bible dit que Dieu fera aussi sa part. Si nous nous humilions, c'était valable pour Salomon, pour le peuple, mais je crois que c'est valable aussi pour nous. Si nous faisons cela, Dieu exaucera. Et je crois que si on voudrait faire une chose, c'est de chercher et de rechercher la bénédiction de Dieu. Cette parole était pour le peuple d'Israël, mais par extension, elle est valable pour nous. Qui est le Dieu qui se laisse trouver par celui qui le cherche. Ce temps de jeûne a pour but de mettre de côté tout ce qui pourrait, tout pour écouter Dieu. Se mettre à part. Vous savez que le mot sanctifier, c'est mettre à part. Et je crois que Dieu a des choses à nous dire, des directives à nous donner. Alors soyons à son écoute. Prends le temps pour prier. Et nous avons, pour tous ceux qui, de ces 2 N, vous avez un petit feuillet. Sous ce petit feuillet, que vous avez reçu pour chaque jour. Vous avez une partie le matin, le midi et le soir. Vous avez des sujets de prière et tu peux prier avec une personne. Mais je t'invite, en ce jour, qui est le lundi 20 janvier 2025, à prendre un temps pour chercher, pour prier. Et il y a différents sujets. Prends le temps, j'ai envie de te dire, mais simplement, prends le temps, appelle quelqu'un de l'église ou encore quelqu'un avec qui tu pourras prier. Et invite-la à prier. Vous avez des sujets. Le sujet, je prie, si je prends l'exemple, pour le matin, je prie pour que j'apprenne à écouter Dieu. Un premier sujet. Que j'ai une vie d'obéissance et de prière, que je ne néglige pas non plus mon identité en Christ en cette nouvelle année. Et faire une liste d'obstacles dans ma vie, je vais prier pour ces différents sujets. Je peux aussi prier pour l'Église, que Dieu se révèle à chacun pour le service, par exemple. Que Dieu nous donne une parole dans notre vie, que nous mettions de l'ordre dans notre vie, que le peuple de Dieu reste uni, que l'amour et le pardon nous façonnent en Christ. Ce sont des sujets pour l'Église. Et vous avez aussi des sujets pour tous les projets de C2N, les temps forts, les repas fraternels, l'évangélisation, les séminaires pour les jeunes pendant le carnaval, les soirées étincelles, les actions de social pour la boutique étincelle, pour les marchés, les rencontres des couples, les soirées, les activités, tout ce que nous voulions faire. Nous avons des projets, c'est vrai, mais la Bible dit ceci: recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Alors, je t'invite à prier. Je t'invite tout de suite à la prière. Prions ensemble. Seigneur, je veux bénir ton nom parce que tu es celui qui a toutes choses entre tes mains. C'est toi qui nous invites à venir en ta présence. Et nous savons que quand nous sommes dans ta présence, Seigneur, tu sais aussi nous communiquer ton cœur. Et je te prie, Seigneur, afin que tu puisses nous donner des directives selon ta volonté. Seigneur, nous voulions avant tout nous humilier devant toi. Te demander humblement de nous laver de toute iniquité. Tout ce qui ne te glorifie pas dans nos vies soit banni
au nom de Jésus. Je te demande, Seigneur, de faire tomber les chaînes, toute activité de l'ennemi que l'ennemi pourrait mettre en place pour nous déstabiliser, pour nous distraire, soit anéanti au nom de Jésus. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ et nous proclamons que nous sommes tes enfants et nous voulons faire ta volonté. Nous voulons, Seigneur, entendre ta voix et nous humilier devant toi. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu es celui qui te laisse trouver par celui qui te cherche. Alors bénis-nous encore cette journée, cette première journée, que ta bénédiction nous accompagne et permet que nous puissions rester dans l'acte de ta volonté. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Un bon temps de prière à vous et surtout n'oublie pas, appelle quelqu'un par ton téléphone, par WhatsApp et prie, ou encore si tu peux te rendre chez un frère, chez une sœur, priez ensemble. Que Dieu nous bénisse. À très bientôt.